Du coup, on se retrouve pour ma première vidéo aujourd'hui, qui va être assez courte parce que pour moi c'est important que cette vidéo elle soit pas là pour durer des plombes, mais juste pour vous rassurer par rapport à beaucoup de choses et aussi pour vous faire comprendre que oui, c'est forcément la crypto-monnaie est risquée, mais il y a un fort potentiel qui est devant nous et il peut y avoir des baisses, donc il faut être aussi au courant de ce qui peut arriver de mal. Je vais rapidement vous expliquer qu'est-ce qui se passe sur le marché et pourquoi on peut avoir peur, mais pourquoi à la fois c'est très rassurant. Alors, en effet, depuis les dernières semaines, on a vu quelque chose qui est très 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 compliqué, qui fait que monter, descendre, et ça fait peur. Pourquoi? Parce que par rapport aux mois précédents qui sont passés, qui étaient très bons après une grosse chute, on a fait que monter, que monter, que monter, sans s'arrêter. Et là, on avait eu une grosse chute qui s'était passée, donc auparavant, en février, le 21. Et depuis, on remonte, on redescend, on remonte, et on n'arrive pas à passer cette limite, quoi. C'est un peu chiant, quoi. Ça commence à être un peu chiant. C'était avant qu'il y avait le crash. Mais depuis, on n'arrive pas à passer cette limite. Et ça fait peur, oui, parce qu'il y a des grosses chutes et on pourrait se dire, ben, ça y est, c'est la fin du. Parce qu'il y a plein d'indicateurs qui disent que c'est quasiment la fin. C'est vrai, on est très très haut quand même. Mais pourquoi il faut se rassurer? Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui se passe là, c'est énormément de manipulation. Pourquoi? Parce que la majorité des gens qui investissent forcément et savent qu'il y a du fort potentiel, ils veulent laisser leur argent pour que ça monte. Donc si tout le monde avait cet état d'esprit, ça monterait énormément et il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait jamais de chute ni rien. Mais en fait, on est dans un marché où il y a des gens qui influencent plus que d'autres parce qu'ils ont plus d'argent. Et c'est les whales, donc c'est les baleines. Ces baleines-là, elles ont énormément de bitcoin, ils ont énormément d'argent sur le marché. C'est pour ça qu'ils influencent et qui, on va dire, manipulent le marché en accumulant, en vendant pour faire plus d'argent, pour racheter en bas, etc., etc. Mais à la fois, comme on peut voir, on est sur une phase qui, même s'il y a des chutes, tout ça, qui monte de plus en plus. Oui, ça fait peur parce qu'on n'arrive pas à passer ce niveau, mais de plus en plus on monte. Et c'est hyper important à prendre en compte, ok? En plus de ça, qu'est-ce qui se passe ces derniers mois? De plus en plus d'entreprises qui vraiment investissent là-dedans, qui croient justement que bah, ils sont convaincus que le Bitcoin va plus tard et le futur, et c'est d'ailleurs le cas, et je vous ferai une vidéo qui vous expliquera tout ça. Donc c'est pour ça, bah, les gars, c'est ma première vidéo, mais je compte faire vraiment des vidéos tous les jours quasiment, pour vous informer, pour pas que vous perdiez d'argent, pour justement pas vous paniquer. Et du coup, bah, je suis très content de pouvoir essayer de vous aider au maximum. Donc encore une fois, n'écoutez pas à 100% ce que je vous dis, je vais juste vous dire ce que je pense et par rapport à des faits, ok? Je vais pas vous dire trop des je pense. Mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a énormément de compagnies, énormément de personnes qui ont de l'argent, qui investissent et qui croient en la crypto-monnaie en général et en Bitcoin, ce qui fait que le marché est dans une hausse globale, ok? Et là, on accumule beaucoup d'argent et au final, c'est très très bon au final. Même si on y a des baisses, c'est très bien. Et en plus de ça, donc oui, il y a la manipulation pour les gros, mais il y a aussi à la fois de plus en plus une influence qui est faite grâce à YouTube, grâce aux influenceurs de la crypto-monnaie. BitBoy, The Moon, enfin MM Crypto, Crypto Zombie, il y en a plein plein d'autres qui font que, à eux tous, ils font des centaines de milliers de vues par vidéo et par annonce, voire plus, on va dire, ok? Ce qui fait que ça a une énorme influence, parce que imaginez, il y a 100 000 personnes qui regardent ces vidéos et la majorité vont investir, parce qu'ils vont pas regarder ça juste parce que ça divertit. Il y en a beaucoup qui ont investi, qui investissent, ce qui fait que ça va aller aussi les influencer au final. C'est la manipulation qui se passe avec YouTube. Mais c'est très bien. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils sont là pour monter la crypto-monnaie, pour faire comprendre à tout le monde que c'est le futur. Ils ont de plus en plus d'influence. Ce qui fait que dès qu'ils mettent une vidéo qui vont expliquer que c'est pas fini, ça va encore monter, on va avoir des 2500 $ de ETH, on va avoir des 3000 $ ETH. Certaines personnes vont abuser, hein, comme d'hab, c'est normal. Mais on va dire tous, ils sont là à montrer que ça va monter. Et c'est quelque chose qui est normal et ce qui est vrai. C'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer, ok? C'est vraiment, cette vidéo est faite pour vous montrer, il ne faut pas paniquer. Pour l'instant, ne revendez pas vos bitcoins, gardez, c'est très important. N'achetez pas maintenant tout de suite parce que, enfin, si vous voulez acheter, vous pouvez, mais mettez des stop loss, ok? Il faut vraiment faire attention à ça au niveau des effets de levier, mais il ne faut vraiment pas mettre trop, ok? Parce que si on ne sait pas ce qui peut se passer du jour au lendemain, c'est hyper volatile, ça peut extrêmement baisser d'un coup, ok? Et là, oui, ça va monter jusqu'à ce niveau-là, c'est quasiment certain, avec toute la hype qu'il y a, tout ce qui se passe par rapport à la différence entre Ethereum et Bitcoin, leur valeur. On voit que Ethereum va prendre de l'ampleur parce qu'il est. Enfin bref, c'est que des valeurs qui montrent qu'il y a des faits qui vont expliquer que ça va monter, ok? Plus tous les problèmes qui est en train de régler Ethereum, etc. Oui, ça va monter, mais pour l'instant, ne vendez surtout pas. Et vous pouvez acheter, ok, parce qu'on est quand même à un niveau assez bas et c'est un très bon prix quand on sera ici, que ça sera haut ici. On va se dire putain, enfin, Ethereum il était vraiment bas, c'était bien. Mais il faut pas vendre, ok, faut vraiment pas vendre. Faut vendre uniquement si ça descend après vers les 1800, 1700.
Ici, ça va commencer à être inquiétant. Mais là, on va dire qu'on a une bonne phase qui peut monter jusqu'à 2500 facilement. Donc, on sait pas ce que ça va faire. Ça peut très bien monter. Bon, d'un coup, ça va être très rare, mais ça peut monter, descendre, mais de plus en plus. Ou alors monter beaucoup, redescendre jusqu'ici, puis remonter. Enfin, on peut pas vraiment savoir. Mais ce qui est une certitude, c'est que ça va monter, ok? Donc, faut pas jouer à faire l'investisseur professionnel et à racheter, à vendre avec les petits pics. Vous achetez quand c'est vers là. Et vous attendez que ça remonte jusqu'à ça, ok? Quand on va arriver ici, ça va sûrement retester. Donc, à partir d'ici, la meilleure chose à faire, à mon avis, c'est de revendre. Pourquoi? Parce que on va arriver à un stade où on va être à peu près à un top. Soit ça va monter, après ça va stabiliser là, soit ça va redescendre. Donc, dans tous les cas, si vous revendez même à 2400, 2500, vous allez faire du profit, ok? Faut penser à ça. Donc, on est sur une bonne phase. Faut pas s'inquiéter, c'est très positif. Donc, n'ayez pas peur, ok? Je vais faire d'autres vidéos qui vont expliquer plein d'autres choses par rapport à pourquoi Bitcoin et Ethereum et pourquoi toute la crypto-monnaie en général va devenir le futur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Si vous voulez m'aider à m'améliorer, n'hésitez surtout pas parce que je veux m'améliorer, ok? Pour moi, c'est super important. Et plus tard, avec le temps, je pourrais peut-être vous montrer mes trades personnels, ok? Mes objectifs, enfin mes petites astuces que j'ai appris au fil du temps. Vous allez peut-être me voir aussi m'améliorer en même temps que mes vidéos. Vous allez me donner des conseils. Donc à la fin, on peut vraiment profiter de ces 5 prochaines années qui vont être, à mon avis, des années de malade mental par rapport à la crypto-monnaie, ok? Et il faut pas rater ce coche. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'est ma première vidéo. Bah écoutez, j'espère que tout va bien se passer pour vos investissements, que ça va aller. Et normalement, on se retrouve demain ou après-demain. Mais si vous avez des questions avec des idées de qu'est-ce que je peux vous expliquer, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Je pourrais peut-être vous aider à résoudre vos problèmes et faire une prochaine vidéo là-dessus. Sur ce, gros bisous et à bientôt.